La première question est une question qui va m'être posée par M. Parmentier et qui concerne le nouveau règlement communal sur les sépultures. Je vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Madame Léjuine des cimetières. Ah oui, aussi. Sud Presse faisait l'écho de nombreux problèmes au service cimetière. En effet, les nouvelles attributions ou le rachat de caveaux seraient bloqués dans l'attente d'un hypothétique nouveau règlement qui devrait améliorer les choses. Des familles se retrouvent depuis des mois dans l'attente d'une sépulture digne pour leurs défunts temporairement abandonnés dans un caveau d'attente. Madame Léjuine pourrait-elle me faire part des décisions prises par le Collège pour permettre à ces familles de pouvoir faire leur deuil et me dresser les grandes lignes de ce futur règlement relatif à la concession des sépultures? Quelles sont les mesures prises par le service des cimetières pour faire connaître la liste des caveaux de réemploi? Et si deux familles sont intéressées par le même caveau, quels sont les critères pour son attribution? De plus, existe-t-il des règles urbanistiques ou esthétiques concernant l'aménagement de ces caveaux de réemploi? Car on se trouve souvent avec des aménagements les plus kitsch, mélangeant notre pierre bleue du Hainaut ancestral avec des matériaux les plus hétéroclites, des lettres dorées, des beaux petits châssis en aluminium ou des monuments en pierre bleue repeints en peinture imitation marbre. Merci de votre réponse. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, je vous remercie de citer la source de votre question d'actualité. Elle me permet de vous répondre en la recadrant dans un certain contexte. Le règlement général des cimetières n'avait plus fait l'objet de modifications depuis 1999. La nouvelle législation en vigueur, le décret du 6 mars 2009 et les réalités du terrain exigeaient un remaniement en profondeur du cadre législatif. L'objectif de ce règlement est de redéfinir les droits et devoirs de chacun, tant les citoyens que les entrepreneurs de pompes funèbres ou les opérateurs de terrain, notamment en matière de sécurité, des prescriptions techniques, d'entretien ou d'octroi des concessions. Les sujets évoqués dans la presse faisaient allusion à la problématique des caveaux de réemploi, dont l'octroi avait été suspendu dans l'attente d'une nouvelle procédure. Mais l'analyse réalisée en vue de la rédaction du nouveau règlement a pris plus de temps qu'initialement prévu et il a donc finalement été décidé de régler au cas par cas les demandes introduites au service d'essai. Ce règlement vous sera en principe soumis par ailleurs au prochain conseil communal. Concernant ces caveaux de réemploi, une liste est établie par le service cadastre des cimetières, cimetière par cimetière. Celle-ci est communiquée aux fossoyeurs concernés et aux responsables. Les personnes peuvent donc s'adresser soit au service d'essai, soit directement auprès du fossoyeur. Pour les critères d'attribution, en moyenne, nous octroyons plus ou moins 10 concessions en caveaux de réemploi par an. À ce jour, ce cas de figure ne s'est jamais présenté. Il n'y a vraiment pas de critères. Le premier arrivé est le premier servi, sauf si une des familles était en demande suite à un décès. Mais même dans ce cas, cela reste très relatif, car si le caveau nécessite une restauration, la dépouille ira de toute façon en caveau d'attente. L'acquisition du logiciel du cadastre des cimetières permettra dans un avenir proche de consulter la liste des concessions disponibles et d'en objectiver l'octroi. Je rappelle que pour ce cadastre des cimetières, le point est passé au conseil communal du mois dernier. En annexe de ce nouveau règlement général relatif aux funérailles et sépultures, des prescriptions techniques détaillées seront reprises dans un document. Et celui-ci détaillera la dimension des encadrements, des monuments et des signes distinctifs de sépulture, la profondeur et la capacité des concessions et les délais de construction. Une clause imposant au minimum la pose d'une dalle centrale en pierre naturelle placée sur des bordures en pierre naturelle est prévue pour les concessions avec caveau. Aucune inhumation ne peut être réalisée avant la réception d'un caveau de réemploi par le service technique des cimetières. Si les prescriptions techniques n'ont pas été respectées et exécutées selon les règles de l'art, le bourgmestre ou son délégué peut suspendre toute inhumation pendant le temps nécessaire à la mise en conformité de la construction. Quant à l'esthétique, je vais dire malheureusement, il existe peu de règles.
Toute construction est laissée à l'appréciation du service technique des cimetières, qui s'assurera du respect de l'éthique, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Mais vous admettrez qu'en cette matière, il est plutôt indélicat de vouloir imposer certains critères esthétiques aux familles, tels que, comme vous le disiez, des écritures en lettres dorées ou des pierres bleues. Voilà, c'est un peu délicat de pouvoir imposer aux familles de mettre ou ne pas mettre ces ornements. Merci pour cette réponse. J'ose espérer que le nouveau règlement a été fait en concertation avec le monde funéraire. Absolument. De Charleroi. Enfin, j'espère, sinon il va sans doute avoir un retour, pas de manivelle, mais de pelle, peut-être. Mais concernant l'esthétique, je crois qu'il faudrait quand même être attentif à la détérioration de la qualité des monuments mis à disposition des nouveaux acquéreurs. Oui. Parce que quand on voit la dégradation esthétique, notamment au cimetière de Charleroi-Nord, ça devient assez inquiétant. Absolument, et ça, je vous rejoins totalement. On avait une qualité de monument assez remarquable qui est en train de se détériorer à vitesse VV', avec des trucs qui ne devraient pas s'y trouver. Enfin, c'est une impression générale. C'est-à-dire que ça fait aussi partie des objectifs du plan Osiris, donc on y travaille, hein, franchement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut préserver tous ces beaux monuments. Absolument. Merci. Merci.